Comment impliquer les parents d'élèves dans une pratique philosophique? Yorana, bonjour, chers collègues. Je suis ravi de participer au colloque international JRE RICLAS. Je m'appelle Simon Deprez et je suis docteur en sciences de l'éducation, membre associé du laboratoire ISCO, Société traditionnelle et contemporaine en Océanie. Les travaux que je vous présente aujourd'hui ont été co-dirigés par Madame Rodika Alinkai et Monsieur Alain Mouniot, professeur des universités. Ayant soutenu ma thèse hier et pour éviter les redondances, je vais vous exposer aujourd'hui durant une petite dizaine de minutes comment aller plus loin en ce qui concerne l'implication parentale dans une DVP. Cet exposé ouvre le dialogue sur la nécessité de former les parents pour que leur implication soit adaptée. Je commencerai par vous rappeler quelques aspects théoriques, méthodologiques, puis je vous présenterai les résultats et les apports de la recherche. L'idée générale est que pour impliquer les parents dans des discussions à visée philosophique, il est nécessaire de leur donner en amont les clés d'intervention de base. Pour faire progresser les jeunes élèves ultramarins, il serait judicieux d'utiliser les capacités linguistiques et culturelles familiales au sein de l'école. D'après Serge Larrivé et Joyce Epstein, la collaboration entre les enseignants et les familles permet aux élèves d'avoir plus confiance en leurs capacités, d'être plus motivés et d'obtenir de meilleurs résultats. De plus, les chercheurs sont unanimes sur le fait que la lecture partagée procure de nombreux bénéfices et permet de réduire les inégalités scolaires. Par ailleurs, selon Michel Tozzi et Marie Gilbert, le développement de la réflexion des enfants nécessite une éducation conjointe des enseignants et des parents. Nous avons utilisé une didactique contextuelle, la pratique philosophique contextuelle, orientée vers le contexte socioculturel polynésien. Il s'agissait d'adapter l'enseignement à la culture locale pour le rendre plus efficace et valoriser les spécificités polynésiennes. Prenant en compte les études d'Uri Bronfenbrenner, notre approche était globale. Elle prenait en compte les enfants dans leur dimension sociale et culturelle. Elle était ouverte à l'environnement polynésien pour inciter les parents à s'impliquer. Nous avons puisé des éléments dans les différentes méthodes de pratique philosophique avec les enfants et nous en avons créé une sur mesure qui réponde aux enjeux du terrain. La pratique philosophique contextuelle, PPC. Pour chaque séance, un parent venait lire un album de littérature de jeunesse polynésienne en tahitien aux enfants. Ensuite, le praticien-chercheur lançait l'ADVP en français dans laquelle le parent pouvait intervenir en tahitien. Puis, lors des échanges oraux, les enfants pouvaient utiliser le français ou le tahitien. La PPC permettait aux praticiens-chercheurs d'utiliser des stratégies d'enseignement contextuelles. Celle-ci permettait de développer les habiletés intellectuelles propres à la philosophie des enfants et elle lui permettait de les ouvrir au monde et à l'universalité. Au niveau de la population, 18 écoliers, 2 mères, un père, un grand-père et un praticien-chercheur étaient impliqués dans l'expérimentation. Au niveau de la collecte des données, 5 albums de littérature de jeunesse polynésienne ont été sélectionnés selon des critères prédéfinis. 6 séances de discussion à visée philosophique et 4 entretiens semi-directifs réalisés avec les parents d'élèves ont été enregistrés avec une caméra pour faciliter la compréhension fine
des phénomènes étudiés. Les séances de discussion à visée philosophique témoignent de profils de parents différents. Ils avaient des manières différentes de se comporter. Nous avons pu identifier 3 typologies de parents. Le parent moralisateur, un grand-père. Un parent facilitateur, une mère, qui traduisait en tahitien et qui relançait les enfants pour approfondir leurs réflexions. Et enfin, 2 parents observateurs qui ne sont pas du tout intervenus dans les discussions à visée philosophique. Nos résultats peuvent être mis en lien avec les travaux de Rodika Alinkai qui a travaillé sur les styles interactifs parentaux dans l'accompagnement à l'acquisition des savoirs. Le problème de notre recherche, c'est que certaines interventions inattendues du parent moralisateur n'étaient pas du tout en adéquation avec l'éthique de la discussion à visée philosophique et peut-être même un peu contraire à ses principes. Celui-ci émettait beaucoup de jugements de valeur et je vais vous en donner un exemple concret. Je cite le grand-père. C'est bien les enfants, toutes vos pensées. Quand on est enfant, il faut écouter les parents. Et il y a des machins qui sortaient de vous, qui disaient qu'il y a des parents qui boivent, qui fument. Normalement, si c'est comme ça, ce n'est pas des parents. Il est donc nécessaire de former les parents dans le cadre d'une activité d'apprentissage éducative pour éviter les risques de dérive. L'implication des parents est très porteuse, mais il est nécessaire de les sensibiliser en amont en leur donnant les clés d'intervention de base pour qu'ils puissent répondre aux attentes de la DVP. Il serait par exemple judicieux de leur dire en amont « Chers parents, votre rôle est de raconter une histoire en tahitien. Vous pouvez poser des questions aux élèves et les faire réagir. Contrôler leur compréhension du texte. Sachez toutefois que, au cours des DVP, il ne faut pas émettre de jugement. Il s'agit de poser des questions aux élèves, d'écouter leurs réponses et d'essayer de les faire réfléchir sans exposer son point de vue, sans leur faire de leçons de morale. En conclusion, inclure les parents dans des discussions à visée philosophique est judicieux pour la réussite des élèves et pour valoriser les compétences linguistiques et culturelles des familles au sein de l'école. Ce dispositif favorise une école ouverte aux parents. Il réhabilite l'école aux yeux de certaines familles et il tisse un partenariat éducatif privilégié. Toutefois, l'expérience montre que certains parents ont besoin de connaître les bases de la DVP pour s'impliquer de façon adaptée. Il est bien sûr nécessaire de faire preuve de tact, de marcher sur des œufs, de ne pas reprendre le parent qui intervient devant les enfants et de réorienter la discussion sur sa visée philosophique. Il s'agit donc de recadrer les parents sans critiquer. Pour finir, je vous rappelle l'idée centrale de cet exposé. Il est nécessaire de donner aux parents les clés de leur intervention afin de permettre aux enfants de réfléchir en toute sérénité à l'occasion de discussions à visée philosophique. Je vous remercie pour votre écoute, Maruru, et pour ceux qui viennent à Montréal vendredi, à bientôt.